Je sais pas, Guéman. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de commencer son tour de jeu. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de faire au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant le juge à se présenter et vous pouvez ensuite débuter. Bonjour, mon nom est David Cloutier, je suis directeur régional au groupe Investors dans le bureau de la région Québec. Allô, Nicolas Shields, aussi au groupe Investors, directeur régional à Montréal. Fernand Loisel, groupe Investors, directeur régional, bureau de Montréal-Centre-Ville. Donc, bonjour. Nous, on est le groupe Sigma Investissement. Dans le fond, nous, on est surtout spécialisé en analyse d'entreprise, composé de Guillaume Lantier, spécialiste en analyse financière, Isabelle Vaillant, expert comptable, et moi-même, Alexandre Paré, expert en gestion organisationnelle. Donc, pour commencer, en fait, je vais faire un retour sur le mandat que vous nous avez montré aujourd'hui. Une légère mise en contexte, en fait, du projet présenté. Ensuite, une analyse quantitative des forces, faiblesses, opportunités, menaces. L'analyse qualitative, en fait, présentée par mes 2 collègues. Et quelques recommandations et une conclusion. Donc, pour le mandat, en fait, vous nous avez demandé de procéder à une analyse et de vous fournir des recommandations par rapport au projet, en fait, présenté. Pour ce qui est de la mise en contexte, en fait, vous vendez l'entreprise que vous nous avez présentée vend des produits d'animaux, surtout au niveau local au Québec, et ils veulent prendre de l'expansion au niveau des États-Unis, donc s'investir à l'international. Ensuite, donc, dans le fond, ce qu'on a établi comme force pour le projet, c'est que c'est une entreprise bien établie. Ça fait plus de 25 ans, dans le fond, qu'elle œuvre au niveau local à Saint-Hyacinthe, sur le marché québécois. Dans le fond, son expertise est super grande au niveau des produits animaliers. Puis, dans le fond, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment exploiter au niveau du marketing, tout ça, qu'on a vu, dans le fond, ils utilisaient vraiment pas beaucoup. C'est surtout du bouche-à-oreille. Puis au niveau, dans le fond, ils ont leur propre réseau de distribution, ce qui est excellent pour distribuer à l'international. Ensuite, au niveau du marketing, en fait, il n'y a vraiment pas là-dedans. Puis s'ils veulent s'investir au niveau international, ce serait vraiment bon de pousser là-dedans. Et ça serait peut-être bon aussi d'engager quelqu'un, vu qu'ils font vraiment tout, c'est super familial, puis qu'ils font vraiment tout eux-mêmes. À 3 personnes, c'est sûr que c'est difficile de bien gérer tout ce qui est finance, marketing, comptabilité, vente, gestion des stocks. C'est quelque chose de super difficile, fait que ça serait un défi dans le fond à améliorer. Au niveau de la chaîne de production qui est désuète, ben, comme il est expliqué dans le cas, on veut investir dans de nouvelles machines pour automatiser plus le processus de production. Dans le fond, ce qui est un défi. Aussi, plus tard, Isabelle va vous expliquer qu'on a différentes hypothèses pour ce qui est de la machinerie, tout dépendant s'ils veulent continuer ou augmenter leur vente au Québec, parce qu'on a vu qu'il y avait des prévisions pour ça, pour les 5 prochaines années, ainsi que pour les États-Unis. Au niveau de la répartition de la gestion aussi, comme je vous l'ai expliqué précédemment, au niveau, comme rendu aux États-Unis, il va falloir vérifier le taux à tous les jours parce qu'il y a une grosse variation au niveau de la monnaie canadienne par rapport au taux change aux États-Unis. Aussi au niveau de si la hausse de la demande est présente, il va falloir faire une gestion de la matière première pour ce qui est des mélanges de nourriture. Donc c'est un autre défi à relever pour l'entreprise au niveau de la gestion. Ensuite, pour les opportunités, c'est comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, la publicité par Internet. Ce qui est pas présent dans l'entreprise. On a vu dans le fond qu'il y avait des ordinateurs, mais qu'ils ne les utilisaient pas. Donc, ça serait bon je pense qu'ils veulent investir, en fait. Ils veulent investir 12 000 $ dans un site Internet, ce qui est excellent.
Aussi, dans le fond, ils pourraient faire un peu plus de publicité par Internet et au niveau local pour pouvoir ensuite aller à l'international. Peu de compétiteurs sur le marché local, ce qui est dans le fond, c'est une opportunité, mais c'est une force aussi. Ils sont là depuis 25 ans, ça veut dire que le marché, ils le connaissent puis ils le dominent en partie. Au niveau de l'ALENA, en fait, c'est super bon pour exporter à l'international. Dans le fond, ça enlève les frais de douane, puis au niveau de l'exportation, c'est exportation États-Unis, Mexique et Canada, c'est un avantage. La valeur de la monnaie canadienne, vu que la monnaie canadienne est basse, ça nous donne un avantage pour être compétitif sur les prix au niveau du marché américain. Et démarchage versus service de distributeur, on en parlera un peu plus tard, mais ça serait le service d'un distributeur au niveau du marché américain par rapport au démarchage qui est moins, dans le fond, qui va coûter plus cher et qui n'est pas vraiment aussi efficace. Au niveau des enjeux, au fond, la concurrence internationale, ce qu'on a vu dans le cas, c'est qu'il n'y avait pas vraiment évalué la concurrence internationale, il a évalué le marché. Puis on a vu, dans le fond, la demande était là, ils seraient capables de faire leur vente, mais au niveau de la concurrence internationale, il n'y a pas une grosse évaluation de ça. Fait que c'est sûr que c'est un marché assez restreint, mais comme au niveau du taux de change et de la variation aux États-Unis est assez élevé en ce moment, puis que ça bouge beaucoup, on trouvait que l'évaluation était un peu restreinte. Puis au niveau des ventes par Internet, comme j'ai dit, ils n'ont pas de site Internet, puis ça serait quelque chose qui n'a pas été mentionné, puis que je pense qu'il serait bon de nos jours. Beaucoup de gens cherchent par Internet et font des achats par Internet, même avant de sortir en magasin ou quoi que ce soit. Fait que si la publicité et le marketing est là, je pense que mettre leurs produits en marché par Internet, en plus de les exporter aux États-Unis, ça serait une opportunité pour vos clients. Bon, passons maintenant à l'analyse qualitative. Tout d'abord, je vais commencer avec les hypothèses de travail. Donc, on a considéré on gardait le même nombre d'employés, pardon. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que la machine qu'on achetait avec l'investissement de 100 000 $ est beaucoup plus productive. Cependant, avec les augmentations de vente qui étaient projetées par la personne de l'entreprise, on n'utilisait pas la capacité maximale et puis même en prenant notre employé qui faisait des livraisons avant, au même nombre d'heures qu'il utilisait avant, mais il était capable de produire assez de sacs de grains pour pouvoir les exporter et puis pouvoir continuer à faire sa livraison locale. Donc ensuite, on a la deuxième hypothèse de travail, c'est que le coût de production par unité était de 22 $ et puis que le taux de change dollar US canadien est à 1,32 en faveur du dollar US. Donc 1 dollar US nous donne 1,32 canadien. Ça, c'est un avantage comme mon collègue l'a expliqué. Bon, maintenant, pour la détermination du coût en capital. On avait besoin de faire ça pour pouvoir actualiser les flux monétaires des années futures pour trouver la valeur du projet en date d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait pour évaluer le coût du capital, c'est qu'on a utilisé la technique du build-up. Donc, on a pris le taux sans risque qui est égal aux obligations du Trésor de 10 ans, donc de 2 %. À ça, on a rajouté des primes de risque. Donc, on a commencé avec la prime de marché. La prime de marché, c'est pour rapporter ça à... c'est pour rapporter le taux sans risque au taux du marché si on l'investissait dans un portefeuille 100% diversifié d'actions canadiennes. Ensuite, on a mis une prime de taille de 8 %. La prime de taille est associée à la grosseur de l'entreprise. Étant donné que c'est une PME et puis qu'elle œuvre dans un secteur qui vend un secteur de niche, si on dit qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, mais que quand même c'est vraiment un produit spécifique, on a augmenté un petit peu la prime de taille. Et puis, ça c'est plus la prime d'industrie, mais la prime de taille, c'est vraiment parce que c'est une PME. Et puis la prime de l'industrie, c'est parce que c'est vraiment une niche. Et puis, on a décidé d'ajouter une prime spécifique aussi, un peu pour les risques liés à la gestion, étant donné que le gestionnaire principal, qui est aussi le propriétaire de l'entreprise, il fait un peu la gestion de tous les secteurs d'activité, si on veut, avec sa famille. Donc, ça nous donne un coût des fonds propres total de 19 %, et puis c'est le coût qu'on a utilisé pour actualiser les valeurs futures. Je vais juste passer à... Non, l'autre d'après. OK, je vais juste commencer par celle-là, ils sont inversés. Donc, non, pas du tout. Excuse-moi. Reviens. OK. Pardon.
Donc, je voulais juste commencer par les ventes parce que je pensais qu'il y avait une autre slide que ça. Mais les ventes, on les a trouvées en prenant 10% l'augmentation de 10% au Canada qui était générée par l'investissement de 100 000 $, et puis le 5% des ventes qui étaient attribuées à l'exportation aux États-Unis et qui augmentait de 5% par année. Donc, en additionnant ces deux montants-là, c'est comme ça qu'on a trouvé nos ventes, mais qui représentent l'augmentation des ventes, là, pas les ventes totales de l'entreprise, parce que ce qui était demandé, c'était d'évaluer le projet d'investissement. Donc, les ventes aux États-Unis, on a considéré que le prix de vente, on le gardait égal. Okay, donc, on le vendait à 31 $ canadiens, plus la marge qui était utilisée par le distributeur. Et puis ça, on l'a multiplié par 1,35 parce qu'on le vend en dollars canadiens, puis on s'approvisionne en dollars canadiens, mais l'argent qu'on va recevoir est en dollars US. Pour le coût, OK. Bon, pour le coût des marchandises vendues, on l'a trouvé avec les états financiers. OK. Et puis, les frais de transport, on a dit 3 000 $. Pourquoi on a dit 3 000 $? Parce qu'on a considéré qu'il ferait 3 voyages aux États-Unis dans l'année. Avec les ventes qui étaient prévues, qui donnaient une production totale exportée de 1119, si je ne me trompe pas, on aurait pu tout le faire en un voyage. C'est juste qu'on considérait que c'était pas logique de le faire en un voyage parce qu'il y a nécessairement plus qu'une commande qui serait passée par année. Et puis, comme on va voir dans le seuil de rentabilité tout à l'heure, on est capable de faire plus qu'un voyage aussi, puis on trouvait juste ça plus pratique de faire ça comme ça. Pour ce qui est des flux monétaires, fait qu'on a pris les ventes, on a soustrait ces montants-là, ça nous a donné un montant de bénéfice par rapport à ce projet-là, qui passe de 49 000 $ en 2017, l'année prochaine, à 68 000 $ en 2021, qui est la dernière année, et puis pour calculer la valeur résiduelle par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, c'était un petit peu plus que 68 000 $, on l'a divisé par le taux de croissance, donc notre coût du capital moins notre taux de croissance, qui était de 5% pour les ventes à l'international et puis 10% pour les ventes locales. Là, l'avant-dernière ligne, c'est les flux monétaires actualisés au coût du capital que j'ai mentionné tantôt de 19%. Et moins l'investissement initial de 100 000 $. Donc, la somme des flux représente 240 000 $. La valeur du projet, 140 000 $. Si on enlève le 100 000 $ d'investissement initial. Par la suite, on a procédé à une analyse de sensibilité. Excusez. Le retour sur investissement, si on considère les chiffres qui nous ont été mentionnés, se ferait sur un petit peu plus de 2 ans. Donc, à partir de la troisième année, on commencerait, à partir du début de la deuxième année, on commencerait à rembourser l'argent qui a été investi au début. Par la suite, on a procédé à une analyse de sensibilité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier le coût du capital et puis on a fait varier les taux de croissance pour voir qu'est-ce que ça donnerait un peu si on jouait avec les chiffres, si advenait que nos prévisions ou les prévisions qui nous avaient été données n'étaient pas bonnes. Donc, on a commencé pour utiliser un scénario un peu plus conservateur, on a pris un taux de croissance de 3% pour les ventes à l'international et puis un taux de croissance de 8% pour les ventes dans notre pays. Donc ça nous a donné une somme des flux qui de 159 000 $. Et puis, il faut enlever à ça l'investissement, évidemment, puis ça nous donne une valeur de projet de 59 000 $. Si on prenait par la suite juste le coût du capital et puis on l'augmentait à 25%. Juste pour voir ce que c'était pour donner. Si notre projet est plus risqué, bien, ça nous donnait une somme des flux de 201 000 $. Donc, on a encore un projet qui vaut 100 000 $. Dans le premier scénario, ça nous donne un retour sur investissement après un petit peu plus que 4 ans. Et puis, dans le deuxième scénario, ça nous donne un retour sur notre investissement qui est un petit peu plus que 3 ans. Ce n'est pas 3 ans exactement. Là. Parfait. Pour ce qui est de l'analyse des ratios, en fond, j'ai fait une analyse verticale pour débuter. Donc, on voit tout de suite que les ventes, forcément, sont à 100%, donc c'est la vente divisée par les ventes. Ensuite, pour la marge bénéficiaire brute, elle varie entre 21 à 25%, ce qui est très faible, donc on recommanderait de travailler à l'augmenter. De plus, la marge bénéficiaire nette est aussi très faible. Dans la plupart
des commerces de distribution ou même de détail, on va chercher d'environ de 2 à 3 %. Donc, c'est très faible. Puis, on voit aussi il y a une très grande variation. De 2015 à 2016, la marge bénéficiaire nette a vraiment diminué, mais aussi les ventes ont diminué de 12,4 %, ce qui est énorme. Il faudrait considérer les raisons pour lesquelles elles sont arrivées pour éviter que ça se reproduise. Aussi, j'ai fait le ratio du support de roulement, donc l'actif sur le passif court terme, qui est de 1,69. Par contre, le stock représente un peu plus de 100 000 $. Donc, ce ratio-là, il diminuerait à 1,09, ce qui est assez risqué. Le ratio de dette équité est de 1,18, c'est un bon effet de levier, dans le fond, que l'entreprise a. Aussi, pour ce qui est des délais de recouvrement et de paiement des fournisseurs, ils sont vraiment très élevés, ce qui peut engendrer des problèmes au niveau des fonds de liquidité. Donc, on recommanderait justement de travailler à les diminuer, entre autres dans mes recommandations plus tard, en mettant des escomptes, par exemple, un escompte de 1 % sur le paiement en moins de 30 jours. Pour ce qui est du seuil de rentabilité, dans le fond, on a fait un seuil de rentabilité par voyage. Donc, étant donné que chaque voyage, on a des frais fixes de 1 000 $, on a déterminé qu'il faudrait au moins 119 sacs de grains par camion qui doivent être vendus à 22 $, considérant que les frais variables étaient de 13,60 $. Donc, ce que nous recommandons, c'est de mettre en place le projet, puisque, comme Guillaume l'a mentionné plus tôt, dans tous les scénarios qu'on a considérés, c'était rentable. Dans les méthodes de financement, puisque ça nous a été demandé de trouver les principales méthodes de financement, on irait d'abord avec la subvention parce que c'est ce qui est plus avantageux, suivi du prêt sans risque, étant donné que le CLD peut refuser, selon la version au risque du fils du propriétaire, on encouragerait dans le fond d'aller faire un emprunt. Puis, c'est bon? Ouais, là, dans le fond, elle a dit prêt sans risque, mais c'était prêt sans intérêt, parce qu'il nous recommandait de faire un prêt sans intérêt. Au niveau de la gestion des risques, comme j'ai mentionné plus tôt, les délais de recouvrement étaient beaucoup trop élevés, donc l'escompte est à appliquer. Le marketing est vraiment, de ce qu'on a pu constater, était déficient. Donc, ils perdent beaucoup de ventes puisqu'ils sont très peu connus au niveau marketing, puis c'est beaucoup du bouche à oreille. Donc, il y aurait moyen d'aller voir d'autres commerces pour lesquels ils pourraient distribuer. De cette façon-là, ils peuvent le faire avec le site Internet, comme ils ont parlé, avec des agents de vente et de marketing. Aussi, il y a des risques de rupture de stock dû à l'augmentation de la demande. Si l'augmentation de la demande augmente très rapidement, puis qu'ils ne sont pas capables de suivre la demande, il y a vraiment la possibilité que les clients soient insatisfaits. Puis pour diminuer ce risque-là, c'est vraiment d'encourager à avoir, dans le fond, c'est la femme de la propriétaire qui fait les commandes, puis qu'elle se forme peut-être un peu plus au niveau de ces choses-là, ou d'aller chercher l'aide de justement leurs contacts qui travaillent à l'externe pour avoir de meilleurs conseils. Puis en ayant de bonnes prévisions, ça peut être aussi en embauchant une autre personne, que dans le fond, ça revient dans plusieurs de nos recommandations d'embaucher quelqu'un qui va venir aider pour les nouvelles tâches qui vont s'ajouter dues à l'exportation aux États-Unis. Dans les difficultés à pénétrer le marché, encore là, faire affaire avec l'intermédiaire, comme on avait mentionné un peu plus tôt, c'est beaucoup moins risqué que de le faire, que l'entreprise le fasse par elle-même, puisque l'intermédiaire a de l'expérience, connaît le milieu, puis a déjà les contacts. Donc, au niveau des risques, c'est vraiment, vraiment ce qu'on recommande de faire. Aussi, afin d'atteindre le niveau de productivité escompté,
Dans le fond, c'est justement de bien former l'employé sur la nouvelle chaîne de montage. Puis ce processus-là peut prendre une certaine période de rodage. Aussi, comme j'avais mentionné, toutes les nouvelles tâches qui vont être ajoutées vont fort probablement nécessiter l'embauche d'un nouvel employé justement pour aider la direction à faire face à ces nouveaux défis. Donc en conclusion, pour revenir et pour mettre tout ensemble ce que Guillaume et Isabelle ont dit, c'est d'y aller de l'avant avec l'exportation. Un léger plan d'action en fait qu'on a mis en place puis qu'on vous offre, c'est d'améliorer la chaîne de production pour commencer, de faire une période de rodage, donc une légère période de rodage aux États-Unis pour voir si ça fonctionne. Mais selon les prévisions, on ne voit pas qu'il y a de problème à ça. Travailler sur la diminution du recouvrement des comptes clients, comme Isabelle l'a présenté. Le recouvrement des comptes, la période est trop longue. Et l'embauche d'un gestionnaire, si nécessaire, comme on l'a expliqué, il gère beaucoup de choses à peu de personnes. Donc, nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Vous avez bien exposé les différents risques d'aller tester le marché américain, que ce soit au niveau politique, avec l'ALENA, avec la nouvelle présidence de M. Trump. Il y a un spectre au niveau de la renégociation de l'accord de libre-échange. Il y a le taux de change, il y a le transport aux États-Unis. C'est un marché qu'on ne connaît pas. Pourquoi vous recommandez d'aller aux États-Unis plutôt que de développer le marché québécois? On a 6 des parts du marché au Québec. Pourquoi on n'utiliserait pas plus de marketing au Québec, aller chercher plus de parts de marché local? En fait, nous, ce qu'on a évalué, c'est vraiment plus ce que le client voulait que nous, ce qu'on voyait. C'est sûr que, comme je l'ai expliqué au niveau de ce qui est par Internet et du marketing, c'est sûr que je pense que c'était une bonne chose de le tester au Québec avant d'aller aux États-Unis. Mais avec l'endettement qu'il y avait, puis avec les moyens et son expertise qu'il y avait, on ne voyait pas de problème à aller aux États-Unis. Mais c'est sûr qu'avec le marketing, puis dans le fond, l'investissement par Internet, c'est sûr qu'elle allait pouvoir aller chercher plus de parts au marché au Québec aussi. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement à part le transport d'aller aux États-Unis parce que, comme ça a été mentionné dans le cas, ces machines sont déjà désuètes. Donc, il va falloir qu'ils s'achètent des nouvelles machines. Le taux de change en ce moment est vraiment en notre faveur, surtout qu'on s'approvisionne totalement au Canada. Donc, si on voit que ça ne fonctionne pas, ça va être facile de se retirer. On ne parle pas d'implanter une succursale aux États-Unis, d'ouvrir un magasin, on va passer par un distributeur. Donc, seulement on va le faire, on va voir si ça fonctionne, puis après ça, ça va être facile d'évaluer le projet, de voir si on sortir ou pas, mais ça ne nous donne pas il n'y a pas un gros risque à le faire en ce moment. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être se préparer à une hausse du dollar canadien? Une hausse du dollar canadien. Si on perdait cet avantage-là, bien, comme en ce moment, si on passe à l'action puis on fait le projet, ça nous donne une grosse marge parce qu'il y a une vraiment grosse différence. Puis dans tous les cas, on va continuer à s'approvisionner en notre stock au Canada. Ça va être aussi dans l'adaptation de nos prix, puisque au départ, les prix, c'est vraiment une stratégie de pénétration. Donc, une fois que la marque va être établie là-bas, il va y avoir moyen d'augmenter les prix puis conserver la clientèle. Au niveau du financement, c'est pas très clair pour moi. Vous avez parlé de subventions prêts sans intérêt, mais dans ce qui avait été demandé par M. Labranche, il y avait aussi le fait d'assurer la pérennité de l'entreprise avec son fils. Lui, il était prêt à investir dans l'entreprise. Ça n'aurait pas été préférable à ce moment-là d'utiliser les 100 000 qu'il y avait disponible? Oui, en fait, ce qu'on a voulu dire par ça, c'était pas nécessairement. C'est que s'il voulait diminuer son risque, il pouvait se servir du prêt sans intérêt. La subvention, ce serait une bonne façon de se financer parce que c'est de l'argent que le gouvernement nous donnerait, là. Mais vous donnerez en fait.
Mais si lui, il ne veut pas investir son 100 000 au complet, il peut en investir une partie, par exemple 75 % s'il veut diminuer son risque, s'il pense que le projet est trop risqué. Et puis par la suite, il peut quand même mettre son argent dans l'entreprise plus tard s'il veut investir dans d'autres projets. Allô? Vous nous, dans le fond, recommandez d'augmenter la marge de profit, parce qu'elle est faite, je suis d'accord avec vous là-dessus. Puis ça, ça peut se faire en augmentant les ventes qu'on a aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'on a exagéré le 5 à 10 qu'on projette au niveau des ventes? Si on sait qu'on a diminué 12 cette année, j'aimerais peut-être juste avoir votre opinion là-dessus. Bien, c'est difficile de dire parce qu'on n'a pas beaucoup de choses pour analyser ça. Cependant, on voit que ça a beaucoup diminué dans les années qui ont dans l'année qui vient de passer. Donc, c'est certain que, considérant les faits qu'on investit dans le marketing, qu'on investit dans le site Internet, que ça n'a jamais eu lieu au Canada, c'est certain que ça peut nous aider. Donc, en partant, on croit que c'est peut-être pas super avare de dire qu'on va augmenter de 10 %. Aux États-Unis, ce que ça va représenter, on ne le sait pas parce qu'on n'est pas dans le marché, mais on croit que c'est quand même probable. Et puis c'est pour ça aussi qu'on a fait un peu l'analyse de sensibilité, voir si on ne respectait pas ce 10 %-là, qu'est-ce que ça donnerait. Merci. Merci. Félicitations. Félicitations. Félicitations.